Albert avait un secret et je le percerai un jour. J'ai toujours dans mon sac la dernière lettre d'Albert. J'aimerais beaucoup la lire. Excusez-moi, mais ça me gêne. La Rachel que vous connaissez, c'est pas Rachel Marcy. C'est Rachel Lévy, la femme d'Albert. J'avais très bien compris, tu crois peut-être que je suis sénile? Elle est sacrément perverse. Elle m'a dit que malgré toutes les crasses que tu lui as faites, si t'as le courage d'aller la voir, elle te donnera la lettre. L'Algérienne qui a tué Cyril Munz a reconnu le mec qui l'a violée. Et même si on se fait prendre, on parlera jamais de vous. Ah, j'aurais voulu être là pour les crever moi-même, ces bâtards, là. C'est pas ce que t'as fait. Tu as voulu venger Jamila et tu as tué ces deux hommes, c'est ça? Eh, je suis pas meurtrier, moi. L'arme avec laquelle vous avez tué Cyril Munz est la même que celle qui a servi à abattre vos agresseurs. Faut que t'ailles voir les keufs et que tu leur racontes tout ce que tu sais. Je t'ai déjà dit non. J'ai lu dans le journal qu'ils le recherchaient. Ils vont bien finir par le trouver et ils seraient obligés de dire la vérité. Condition que les flics le tuent pas avant. Je sais pas c'est quoi cette magouille, là. Mais moi, je vais pas me laisser faire. Alors, surpris de me voir, hein? Hein? Pas vraiment. Je sais tout maintenant. Ah oui, qu'est-ce que tu sais au juste? Je sais que c'est vous qui avez buté les flics quand violé Jamila. Avec le même flingue qu'a tué Munz. Pourquoi j'aurais fait ça? Pour me coller les deux mains sur le dos à moi. On elle tient pas debout ton histoire. Arrête de me prendre pour un con, là. Allez, il est où le flingue? Tu me crois assez stupide pour conserver une arme aussi compromettante? Je m'en suis débarrassé. Ah ouais? Alors pourquoi les keufs disent que les balles proviennent du même calibre? C'est pas toi que je vais apprendre que les flics sont capables de mentir quand ça les arrange. Alors pour vous, ils auraient trafiqué les résultats de l'enquête, c'est ça? Ouais. On peut faire dire ce qu'on veut à un rapport balistique. Comment tu peux être sûr qu'ils se sont pas contentés de dupliquer le premier rapport, hein? Et pour les deux mecs, alors? Qui les a butés? Je sais pas. Ça se trouve, c'est toi qui essaie de m'enfler, là. Je t'ai jamais menti. Mais si tu préfères croire les flics, c'est ton droit. Ok. Merci quand même. Salut. Bon, Samia, calme-toi un peu. Non mais c'est pas possible, y a personne dans cette ville qui sait où se trouve Zach. C'est normal, hein, quand tu te planques, tu préviens pas la poste de ton changement d'adresse. Mais il répond même pas à mes messages. Bah, hier, tu lui as dit que tu le quittais s'il se rendait pas, alors c'est normal. Hein. J'ai fait une connerie. Putain, il a besoin de moi et moi je le largue. Je suis vraiment trop conne. Mais non, t'as bien fait de le pousser à aller voir la police. Tous les flics de Marseille le recherchent. Quand ils tomberont dessus, ils lui feront pas de cadeau. Comment ça? Les mecs auront la détente facile. Mais c'est pas possible. Tout ça parce qu'il croit responsable de tout. C'est Madigande. Depuis qu'elle a été agressée, elle a perdu les pédales. Galère, mais j'en ai marre. Rien n'est clair dans cette affaire. Commencer par les deux types qui se sont fait abattre. Se demander ce qu'ils font de cette histoire. Pourquoi tu dis ça? Ils n'ont pas le bon profil. Ils n'ont jamais été proches d'un mouvement xénophobe. Dans leur casier, aucun délit sexuel. Il y a quelque chose qui cloche, c'est évident. Mais quoi? Pourquoi? Vous avez dit à mon petit-neveu que je n'aurais jamais le courage de venir vous voir. Eh bien, me voilà. Et alors? Pouvez-vous me dire depuis quand vous savez qui je suis réellement? J'ai eu des doutes après les pneus crevés, mais plus du tout après le coup de la serrure. Pas très bien ficelé, votre petit jeu, trop de coïncidences. Alors, c'est depuis le coup de la serrure que vous me menez en bateau. Exactement. Comment peut-on être aussi sournoise? Il faut être une bien méchante personne pour agir ainsi et pour jouer avec la confiance des gens. Vous avez du culot de me dire ça. Après toutes les méchancetés que vous m'avez fait subir. Jusqu'à me faire agresser par votre petit-neveu. Ah non, ça, je vous en prie, laissez Nathan en dehors de vos histoires. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Quand je pense qu'Albert... Quoi, Albert? Finissez votre phrase. Ah, je me demande bien ce qu'il a pu vous trouver, plus je vous connais. Et peut-être ce qu'il ne trouvait pas chez vous. Votre côté acariâtre, ça devait être invivable à la longue. Évidemment. Vous, la maîtresse, hein, vous aviez le beau rôle. Toujours partante pour les parties de jambes en l'air. Eh, c'est pas si mal, les parties de jambes en l'air. Oh, écoutez, c'est vrai,
On s'accroche bêtement, là. À nos âges, c'est un peu ridicule de s'envoyer toutes ces horreurs à travers la figure. Vous avez raison, excusez-moi. Albert n'a jamais dit que vous étiez acariâtre. Mais dites-moi, à propos de Rosario Hernandez, est-ce que c'est vrai qu'Albert a eu une aventure avec elle? Tenez, Qu'est-ce que c'est? la dernière lettre d'Albert. Lisez-la et vous saurez tout. Toi, le métis, t'as choisi le mauvais camp en jouant le larbin des Blancs, alors tant pis pour ta gueule. Oh, ils sont pleins à Rudy maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas. Si c'est ça votre entente à mon petit-fils, alors là, je suis capable de tout. Capable de quoi, Mima? Regarde. Ouais, alors? Fais attention à toi. Quelqu'un te veut du mal. Non, mais faut pas tomber dans la psychose, ça fait trop plaisir au mec qui écrit ça. Non, mais ça devient vraiment inquiétant, là. Hier, le poulet. Aujourd'hui, la lettre. Laisse tomber, ça vaut vraiment pas la peine de se prendre la tête pour des conneries pareilles. Mais à votre avis, qui a écrit ça? Bah, quelqu'un que votre candidature dérange. Quelqu'un qui veut semer la pagade au Mistral. Tu peux préciser ta pensée? Bah, je ne sais pas, moi, des jeunes, désœuvrés, qui sont contre l'autorité de la police. Parfois, t'es désespérante, Mima. Bonne journée. Bah, vous êtes d'accord avec moi? Mais pas complètement, on peut pas mettre tout sur le dos des jeunes non plus. Bon, enfin, les émeutes pendant mon absence, c'est quand même bien eux qui ont lancé des cocktails Molotov sur la police. Mais bien sûr, mais en fait, il faut comprendre comment on en est arrivé là. Bah, je ne comprends pas, Agathe. Je croyais que vous étiez inscrite sur les listes électorales pour dénoncer tout ça, pour que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Ça y est. Elle est pas mal, ma table allongée, non? Oui, enfin, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais elle est pas mal, ouais. Ah oui, tu comprends, je veux que tout soit nickel pour le retour de ta mère. Tout sera nickel, t'inquiète pas. Hey. Regardez ce que j'ai trouvé dans le quartier. Alors, chauffe-biberon, stérilisateur, siège pour le bain, comme ça vous fera faire des sacrées économies. Ah oui, non, c'est gentil, Thomas, mais j'ai déjà tout prévu, hein. T'as déjà tout acheté? Pas encore, mais j'ai tout choisi sur catalogue. Ouais, non, mais pour les vêtements, moi je suis d'accord, mais pour ce genre de matos, ça coûte la peau des fesses. Oui, non, mais moi je préfère que ce soit du neuf, parce qu'avec les affaires d'occasion, on sait jamais, une mauvaise surprise, un fil dénudé, paf, l'électrocution. Ouais. Bon. Ouais, excuse-le, il est un peu stressé depuis qu'il a compris que Noé allait sortir de l'hôpital un jour. Ah bah je peux comprendre. Bien, bon bah, je vous laisse, hein. J'ai plein de courses à faire. Et si ça te dérange pas, tu me fais un grand ménage partout. C'est important quand Noé arrive que tout soit propre, hein. Ouais, c'est pas exactement ce que j'avais prévu pour ce week-end, mais bon. Oui, bah tu fais un petit effort. Dis-moi, il est un chouïa stressé le nouveau papa, non? Ah oui, c'est rien de le dire, oui. Mais alors, lisez-la, cette lettre, elle va pas vous manger? J'hésite. Pourquoi? Au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Et si je découvre quelque chose de pire que ce que j'ai imaginé? Faut pas penser au pire, il y a peut-être des choses super là-dedans. Parce que tu crois qu'elle me l'aurait donné s'il y avait quelque chose de super pour moi? Non, ce qu'elle veut, c'est me faire souffrir. Et vous allez pas la lire alors? Si, mais en temps voulu. Je dois me préparer à l'idée d'accepter qu'Albert était peut-être un sale bonhomme. Et s'il l'était pas? J'irai lui demander pardon sur sa tombe. Bon, ça suffit maintenant. Je vais vous la lire, moi, cette lettre. Faut en finir une bonne fois pour toutes avec ses doutes, et puis... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est ma lettre, enfin. C'est à moi de la lire. Bah alors, lisez-la. Alors? J'ai honte. Pourquoi? C'est une lettre de rupture qu'il a envoyée à Émilie. Il lui dit qu'il la quitte parce qu'il se rend compte qu'il n'aimera jamais une autre femme que moi. Albert était un homme merveilleux. Pauvre Amélie. Elle a dû souffrir en lisant cette lettre. Oui. Quand même, je trouve ça très généreux de sa part de vous l'avoir confiée. C'est vrai. Moi, je serais vous, j'irais m'excuser auprès d'elle. Excusez, oh, faut pas pousser.
seras tranquille ici. Ouais, j'espère. Je t'apporterai de quoi manger. Il y a un truc que je capte pas quand même. Pourquoi vous m'aidez comme ça? J'ai horreur de l'injustice et je trouve monstrueux le complot des flics pour te faire plonger. Vous savez, j'ai beau gerber les keufs comme personne. Ils arriveront toujours à me surprendre question saloperie. T'as pas de chance en plus, tu te retrouves au beau milieu d'un enjeu politique. Ils te sacrifieront sans état d'âme. Ouais, je sais, ouais. Ce qu'ils veulent, c'est placer un des leurs aux prochaines municipales. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Tu peux me croire. Attendez, je fais quoi maintenant? T'attends que je te fasse signe? Mais quand est-ce que je sors d'ici, là? Dès que la police se calme, je trouve un moyen pour te faire sortir de Marseille. Putain. Je dois y aller maintenant, je repasserai dans la soirée. Salut. Ah, salut. Tout va bien. Tout est parfait. Il s'est endormi comme un petit ange après avoir tété. Je suis désolé, je suis en retard, mais j'avais tellement de courses à faire. Ah bon? C'était si urgent que ça? Ah bah oui, je veux que tout soit parfait pour votre retour lundi à la maison. Ah, bah justement, je voulais dire, il y a un changement de programme. Je sors ce soir, ils m'ont prévenu il y a 1 heure. Mais pourquoi? Eh ben parce que tout est parfait pour Noé et pour moi, alors pourquoi attendre? Mais ils sont fous dans cet hosto, dans les livres. Ils disent qu'il faut au moins rester 3 jours. Non, mais en fait, c'est moi qui ai demandé à sortir plus tôt. Mais c'est pas possible, rien n'est prêt. On va pas accueillir Noé dans ces conditions, tu te rends pas compte? Enfin, quelles conditions? L'appartement s'est pas transformé en taudis depuis mon départ, quand Mais même. non, mais c'est pas ça, mais j'avais des tas de trucs J'avais des tas de choses sympas à faire, et là, je vais plus avoir le temps. Mais tu les remettras plus tard, ces choses sympas, on n'est pas un jour près. Non, écoute, tu veux pas rester ici ce week-end, tu te reposes bien et tu rentres lundi en pleine forme. Non mais Franck, je suis reposée. J'ai envie de retrouver ma maison, ma famille, puis mon amoureux. Bon, d'accord, mais alors, faut que je file. Mais déjà, tu viens à peine d'arriver. Ah oui, mais maintenant, tu rentres ce soir et j'ai des tas de trucs à revoir à la maison, figure-toi. Bon, bah d'accord. J'ai pas le temps de discuter avec ce qui m'attend, hein. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Hé, t'as vu, il est beau, hein? Bah oui. Faut dire qu'à cette époque, vous n'étiez pas très disponible pour Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous passiez plus de temps à la cellule du PC que dans votre foyer. Non, ça, c'est pas faux. Il passait ses soirées à vous attendre. C'est là que je l'ai repéré, dans le petit bar où il vous guettait, l'air mélancolique. Oh, bah c'est de sa faute, il avait qu'à venir militer avec moi. Ça n'aurait rien changé. Vous étiez beaucoup trop impliqué dans les affaires du parti pour vous intéresser à ses états d'âme. Bon, admettons qu'à l'époque, je l'ai un peu abandonné. Mais c'est pas une raison pour se jeter dans les bras d'une autre. Puis se pas jeter dans mes bras. Je crois même qu'il se serait rien passé entre nous s'il n'avait pas appris votre aventure. Quelle aventure? Avec Sergueï Ivanov. Sergueï quoi? Enfin, inutile de mentir, Rachel, tout le monde savait. D'ailleurs, c'est à peine si vous vous donniez la peine de le cacher, votre amant. Ma parole, il avait lu Pouchkine. Vous voulez que je vous dise? Vous avez eu beaucoup de chance. Parce qu'avec la mentalité des hommes de l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui vous auraient pardonné. Mais il avait rien à me pardonner, enfin, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce menteur à 4 sous? En admettant que dans le contexte de l'époque, hein, vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. La seule chose que je vois vraiment, c'est qu'il vous aimait plus que tout. Mais pourquoi vous n'avez pas essayé de leur tenir, vous aussi? J'ai essayé! Mais qu'est-ce que je pouvais faire contre la seule et unique femme qu'il ait jamais aimée? Pour le droit à la sécurité. Plus de sécurité pour nos familles et nos enfants. Tenez, madame. Si vous nous faites confiance, on va mettre en place une police plus forte pour que le quartier retrouve son calme. Voilà ce que j'en fais de votre homme de facho. Que vous n'ayez pas les mêmes idées que nous, je peux le comprendre et c'est votre droit. Profitez de la peur des gens pour leur bourrer le crâne avec vos idées de merde. Vous vous trompez complètement. Non, je me cours pas. Et ce que je supporte le moins, c'est que vous accusiez les jeunes d'être responsables de tout ce bordel. En particulier les filles et les fils d'immigrés. Je n'ai jamais pensé ça. Et doucement, jeune fille. Tiens, manquait plus que lui. Le shérif du Mistral. Ne répondez pas à ces agressions, Agathe. Non, au contraire, je vais lui répondre. Je n'ai rien contre les jeunes. Ah ouais? Oui, et j'ai bien réfléchi avant d'exposer nos idées dans ce tract. Ah, parce que vous appelez ça des idées. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que le quartier retrouve son calme? Arrêtez, on n'est pas en guerre non plus, là. Vous n'avez rien à proposer. Alors moi, je me trompe peut-être, mais au moins j'essaie de faire quelque chose. Ce qui me dégoûte, c'est ce que vous essayez de faire. Monter une partie de la population contre une autre, ça me fout la gerbe. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on tire sur la police.
que des petits malins font des alertes à la bombe ou envoient des menaces de mort. C'est pas en fliquant le quartier que vous réglerez les problèmes. Sur le doigt, Et tout d'un coup, elle se met à me parler d'un certain Sergueï Ivanov. Un russe, je suppose. Soviétique, qui aurait été soi-disant mon amant. Soi-disant. Enfin, qui a probablement été mon amant. Mais parole d'honneur, il était complètement sorti de ma mémoire. Par culpabilité, peut-être. Oh, bon, ça, c'est pas trop mon style. Mais comment il aurait pu sortir de votre mémoire? Ça s'oublie pas, ces choses-là. Eh ben, moi, j'ai pu. Voilà. Non, c'est une aventure qui ne m'est revenue à l'esprit que parce que Émilie l'a évoquée. Bon. Et alors, c'était qui exactement ce Sergueï Ivanov? Un militant soviétique, de passage à Marseille, avec sa délégation pour participer au congrès du parti. Et pour séduire les jolies Françaises aussi. Oh, c'était qu'une petite amourette. Oh. Petite amourette qui a quand même poussé Albert dans les bras d'Émilie, si j'ai bien compris. C'est probable. Et c'est lui qui vous a initié à la vodka? Eh ben, tu crois pas si bien dire. Eh ben, et vous aimez votre Albert, hein? Quand je pense que sa pendule a failli finir au Chili. Au Chili, c'était pas le pire. Il a évité la décharge de ça. J'avoue que j'ai été un peu injuste. Un petit peu. Très injuste. Vous êtes au courant de l'alerte à la bombe au Select? Je l'ai appris, oui. C'est malheureux à dire, mais ça pourrait arranger nos affaires. C'est-à-dire? Faites pas le candide, va, ça vous va trop mal. Vous savez aussi bien que moi que ça pourrait pousser Myrta Torres à vendre. Donc c'est peut-être le bon moment pour lui faire une offre d'achat. Je pense, oui. Je vous laisse vous occuper de cette affaire. Je vous ai dit que j'ai déjà essayé d'acheter cet hôtel et... Et j'ai utilisé des méthodes pas très élégantes, alors... Vous pouvez m'en dire davantage? Non. Et si vous y alliez, vous, avec votre air de gendre parfait... D'après ce que vous me dites, ce n'est pas une bonne carte de visite d'être proche des Frémont. Personne ne sait que vous couchez avec ma fille. J'ai pas envie de prendre le risque. Le mieux, ce serait un intermédiaire qui négocie pour nous. Oui, c'est plus sûr, en effet. Vous avez quelqu'un en tête? Possible. Le ménage? Ah oui, Ah non, mais tu m'avais promis de faire le ménage, t'as rien foutu, mais c'est quoi ce chantier, là? je suis désolée, mais j'avais un truc hyper important à faire. Non, attends, t'as pas eu mon message sur ton portable? Si, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais un truc à faire. Non, mais c'est pas possible, il est où, l'aspirateur? Bon, ben, Franck, déstresse, là, sinon tu vas nous faire une attaque. Ah non, écoute, j'ai pas envie de rigoler, hein, c'est le souk. En tout cas, merci pour Noé, ses premiers jours. Bravo, hein. Mais à son âge, il verra pas la différence, tu sais. Ah bah non, détrompe-toi. Parce que ils perçoivent plein de choses, j'ai lu ça dans un livre, je te le prêterai, tu vas voir. Franck, je peux te dire ce que c'était, mon truc urgent? Non, j'ai pas le temps de t'écouter, il faut que je file chercher ta mère. Hein. Il y a Noé qui dort. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, Johanna est venue me chercher en taxi. Voilà, c'est ça mon fameux truc urgent. Ah oui, je voulais te faire une surprise, t'as pas l'air content? Mais si, bien sûr, je suis content, mais je suis un peu surpris, c'est tout. Eh oh, je t'ai entendu, là. Il faudrait que tu sois un petit peu plus zen, hein, parce qu'après tout, la vie est belle. Ouais, bah ouais. D'accord, c'est vrai, il faut que je déstresse un peu. Oui, parce que tout va bien maintenant. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Rien n'est prêt. On va jamais y arriver. Je suis désolée, Albert. J'ai douté de toi alors que tu as toujours été un mari merveilleux. T'as pas toujours dit ça? Ben, je me suis trompée. Émilie m'a appris que ta passade, c'était en réponse à mon flirt avec Sergueï Ivanov. C'est quoi ce flirt? Oh, tu vas me laisser tranquille, oui. Tu sais, Albert, c'est pas pour me disculper, mais en réalité, je t'ai jamais vraiment trompé. Ah bon? Et vous avez fait quoi? Entre Sergueï et moi, c'était une sorte de militantisme, une façon symbolique de confirmer l'alliance entre nos deux pays. Symbolique? Un devoir patriotique, en quelque sorte. Tu me comprends, hein? Ça n'avait rien à voir avec le sentiment, tout ça. Voilà. Bon, je t'embrasse bien fort. Le coup du militantisme, fallait oser. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sincère. Ouais. Oh, ben ça suffit. Et Sergueï, il était comment? Comment ça? Physiquement, il était beau gosse? Oh, ben oui, il était plutôt beau gosse, comme tu dis. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il faudrait qu'il soit encore vivant? Tu pourrais peut-être jeter un œil sur Internet, chercher son nom. T'es sûr que t'as envie? Non, ça m'intéresse pas.
Non, mais si ça continue comme ça, j'ai plus qu'à mettre la clé sous la porte, hein. Ah, ça va repartir, Madame Torres. Oui, ben moi, je ne crois pas, hein. Les gens pensent que le Mistral est devenu un quartier dangereux, et avant qu'il change d'avis... Faut pas exagérer, on peut se promener tranquillement dans le quartier sans problème. Ah, vous trouvez? Oui. Ah, ben écoutez, moi j'ai peur, hein. Depuis qu'il y a eu la lettre à la bombe, et puis que Rudy a reçu cette lettre de menace, je suis pas tranquille. Hôtel Select, bonsoir. Bonsoir, Gérard Daclin. Je suis mandaté par la société Louvois pour vous faire une proposition d'achat de votre hôtel. Bah, monsieur, je ne suis pas vendeuse. Est-ce qu'on pourrait quand même se voir pour en parler? Écoutez, je suis désolée, mais j'ai pas de temps à perdre, hein. Mais madame, bonsoir, monsieur. On veut acheter mon hôtel maintenant? Ça, c'est quelqu'un qui veut profiter de la baisse du prix de l'immobilier pour faire des affaires. Oui, bah avec moi, il est mal tombé, hein. Oh. Regarde comme il a l'air serein. Hein? Ouais, c'est vrai. Tu vois, pas besoin de veilleuse carrousel, tétine aérodynamique et tout le tralala des catalogues. Ouais, t'as raison, j'étais anxieux. J'attends ça depuis tellement longtemps. Je voulais que tout soit parfait. Mais t'es un papa parfait, je te jure. Sauf quand tu te compliques la vie. Mais tu vois, rien que d'entendre le mot papa, ça... J'ai toujours pensé que j'avais pas droit. C'est peut-être pour ça que j'en fais un peu trop. Un peu seulement? Bon, d'accord, un peu, beaucoup. Mais tu verras, j'ai compris la leçon et je vais être tellement cool que tu m'en reconnaîtras pas. Oh non, mais j'en demande pas tant. Dis donc, Noël, c'est dans 3 jours? Oui, et alors? J'ai rien prévu, j'ai même pas préparé des cadeaux pour vous, pour le bébé. Oui, et alors? Bah oui, mais c'est Noël, dans 3 jours. Et alors? Ah bah oui, il faut que j'achète les cadeaux, là. Excusez-moi de vous déranger. Vous savez un peu, là, ce qui se passe au Select en ce moment? Je sais que... Il y a eu une fausse alerte à la bombe. Ouais, mais hier, Myrtha a découvert un poulet égorgé dans la réception et ce matin, Rudy a reçu une lettre de menace. Ah non, ça, je savais pas. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un type qui a appelé Madame Torres et qui lui a proposé de racheter l'hôtel. Quel type? Je sais pas, un type mandaté par une société qui s'appelle Louvois. Enfin bref, ça fait pas mal de coïncidences, non? C'est vrai. Surtout quand on sait que les prix de l'immobilier ont chuté de 30% au Mistral. Eh, il y a des gens qui peuvent profiter des événements pour s'en mettre plein les poches. Hein. Je suis sûr qu'il y a un 3e homme. Pardon? Monnier et son complice. Je pense qu'ils ont été assassinés parce qu'ils devenaient trop gênants. Gênant pour la 3e personne? Oui. Et les jeunes agressés par les faux flics, ce qui est arrivé à Jamila, les émeutes et tout le reste. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Non, personne peut être aussi monstrueux. Non. Si ça se trouve, tout ça n'est qu'une vaste opération de spéculation immobilière. Non mais attendez, mais si c'est le cas, faut arrêter ce type, on peut pas le laisser en liberté. Je vais tout faire pour coincer ce salaud. C'est le gendarme.